Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission La trompette a sonné. Vous savez, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Aujourd'hui, nous avons invité un homme de Dieu qui nous parlera du ministère de l'apôtre. Il est un docteur, mais aujourd'hui, il va nous enseigner c'est qui un apôtre. Allons à sa découverte. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, shalom. Moi, c'est votre frère, votre collègue serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu. Je m'appelle Dr Jean-René Munguma, autrefois païen dans le monde. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu serviteur, votre humble serviteur. Je suis marié à l'intercesseur Claudine Mayala Munguma. Je suis père de 8 enfants, 4 filles et puis 4 garçons. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, responsable de l'ensemble de Mombele. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Le Seigneur Dieu m'a fait grâce. Je viens de totaliser 50 ans d'âge et puis 20 ans dans les ministères. Ça s'est fait, raison pour laquelle on est là, pour partager avec vous l'expérience de Dieu et de ce que Dieu a placé dans mon cœur, comme les écrits. Pour le parcours professionnel, autrefois, dès que j'ai décroché mon diplôme, 6e latin philo, j'ai chômé, je suis allé à l'UNIKIN, refusé, je ne savais pas pourquoi, je suis allé faire des demandes, ça ne tenait pas. J'ai quitté le latin philo pour aller vendre pièces de rechange. 5 ans plus tard, on m'a renvoyé du travail sans problème. J'ai chômé, je suis tombé malade et je me suis retrouvé à l'église, il m'a dit je suis. Donc dans le monde, je n'ai pas vraiment un parcours professionnel si grand, mais j'ai sillonné comme tout homme, comme un esclave, mais par la grâce de Dieu, je me retrouve aujourd'hui à l'église. L'appel de Dieu dans ma vie, je ne savais pas. Quand la souffrance est venue, c'était l'appel de Dieu, je ne savais pas, ignorant que j'étais. Je suis retrouvé à l'église, je suis vers décembre 1997. Je me suis retrouvé à l'église je suis, c'était à Kombe. J'étais malade, le Seigneur Dieu m'a visité. Le même jour, j'ai foulé les pieds à l'église. Dieu m'a détaché de la mort et puis il m'a accordé la guérison. Et quelques mois plus tard, sous les sommeils, j'ai commencé à avoir des visions un peu somptueuses. Pour la première fois, j'écoutais une voix qui m'appelait par mon nom. À 3 reprises, on me donnait une recommandation de prier, mais je n'arrivais pas à prier. Je suis allé voir l'homme de Dieu, l'apôtre. Il m'a dit, c'est les jours où Dieu t'a fait grâce. Il fallait prier, tu allais écouter la voix de Dieu continuer à te parler. Il a prié pour moi. Je suis rentré, j'entendais, la voix ne venait plus. Mais un jour comme ça, la voix est venue. Je voyais une vision, on m'a donné la clé et puis on m'a donné une grande Bible. Et une voix qui m'a dit, va avec ces choses, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je me réveille, c'était sous le sommeil. Et c'est de là que j'ai compris que c'était l'appel de Dieu. Oui, pour ceux-là qui sont encore dans le monde, je dirais que le bon Dieu puisse les soutenir parce que quitter le monde, venir vers le Seigneur, ce n'est ni par l'effort des humains. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire l'appel pour que les gens quittent le monde, viennent vers le Seigneur. S'il fait l'heure, que le Seigneur touche le cœur de ceux-là qu'il a connus d'avance et ils viendront sains et saufs et ils entreront et ça serait le départ pour l'enlèvement. Oui, pour tous ceux-là qui sont appelés nouvellement dans les sacerdoces, moi je leur donnerai conseil beaucoup plus de rester attachés à la prière. Parce que pour avoir une grande expérience professionnelle spirituelle, il faut rester à l'écoute du Seigneur. Alors pour être à l'écoute du Seigneur, il faut être beaucoup plus dans la vie prière. Regardez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, en tant que Dieu qui s'est fait homme, il était toujours dans la prière. Alors pour réussir les sacerdoces, il faut rester dans la prière et puis méditation de la parole sainte. C'est ça comme conseil.
s'agit bien de docteur Jean-René Mouma. Je dis bonsoir, docteur. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission La trompette a sonné. Ouais, sentez-vous à l'aise, hein? Oui, je suis là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je ne suis pas seule ici, docteur, je suis avec un cher confrère qui s'appelle le frère Julien. Et je dis aussi bonsoir. Bonsoir, Mouzi. Oui. Bonsoir, docteur. Vous allez bien? Vous allez bien? Très bien. Oui. Moi, contente de vous voir ce soir. Pareillement. Ok, merci. Docteur Jean-René Munguma. On vous connaît, docteur Jean-René Munguma. Est-ce qu'on peut savoir votre appel? Comment vous êtes devenu docteur? C'était un coup comme ça, le matin, vous réveillez, vous disiez à votre femme, désormais, appelez-moi docteur, je suis docteur. Vous auto-proclamez, ou soit c'était l'appel de Dieu. Parlez-nous un peu de votre appel, s'il vous plaît, docteur. Oui, merci bien pour la parole. Si vous me permettez que je puisse saluer mon Seigneur, d'abord, il a permis que je sois devant vous. Obligatoirement. Et puis, je salue de loin tous ceux-là qui sont venus. Aussi, je prie tous ceux-là qui ont laissé leurs occupations pour nous prêter l'oreille à la parole du Seigneur. Et je profite pour dire très bonne soirée à tous. Voilà, la question qui m'est posée, vraiment, je suis très content de poser cette question. Mais je vois qu'il y a des sous-aspects dans votre question. Il y a l'appel et le ministère. Vous parlez de l'appel du ministère, je ne sais pas. Je vois l'appel et le ministère. L'appel d'abord. L'appel. Oui. Comment vous êtes devenu docteur? Voilà. Oui. Bon, l'appel, il y a l'action d'appeler. Quand on dit appeler, directement, on peut appeler quelqu'un par la voix, par un geste ou par tout autre signal. Bon, comme nous sommes dans l'église, je vois l'appel du Seigneur, je vois la voix. Parce qu'il faut écouter la voix, c'est le Seigneur qui appelle. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, quand je suis à l'église, je vois qu'il y a des appels. Il y a le premier appel, je suis venu à l'église locale, l'église des Mélanges. J'étais appelé à travers mon oncle pater. Là, les choses ne marchaient pas dans ma vie. Ma mère est venue une journée comme ça, elle me dit que non, ton oncle a besoin de toi, vous allez vous rencontrer à Yolo. J'ai dit, ah bon, ça va. Les jours J, je suis allé. J'observe que l'endroit, c'était une église. Moi, j'ai dit, ah bon, on m'appelle par un rendez-vous, ça devient encore une église. Bon. Oh là là. Comme c'était un appel, je me dis, attendre. J'étais là, je voyais les gens entrer, ils priaient, mais comme c'était un appel, je ne voulais pas prier avec ces gens-là. J'étais là au coin, j'observais. Mais à un moment donné, dans mon cœur, il se disait, mais tu restes là debout, tu ne pries pas. Tu seras suspect. Dans votre cœur? Dans mon cœur. Wow. J'ai commencé à prier comme eux. Mais je n'arrivais pas vraiment à prier comme eux. Mais mon objectif était qu'à la fin des cultes, je puisse voir la personne qui m'avait appelé. Mais pendant qu'il s'est déroulé les cultes, c'était un lundi comme ça, une journée de purification. Pendant que les gens priaient, moi aussi j'ai commencé à prier parce qu'il y avait la louange. J'ai commencé aussi à chanter avec eux. Arrivé vers la fin, on a demandé l'offrande. Bon, comme moi je n'avais pas l'offrande, moi-même j'étais l'offrande. J'étais resté là. C'est noté ça. Moi-même j'étais au service, je n'avais rien dans mes poches. J'étais là, comme ça faisait 2 heures du temps passé, j'étais tellement fatigué. Pendant que les gens se mettaient debout pour aller donner l'offrande, je puis me mettre assis pour profiter. Finalement, j'étais emporté par un petit sommeil, en plein culte. Je verrai une vision et je cache ça un peu. Et après le culte, je suis allé voir la personne qui m'a appelé. Je lui ai raconté la vision que j'avais vue sur place. Il m'a dit, tu vois pourquoi tu t'avais appelé? Parce qu'il y a des combats dans la famille. Moi j'ai dit, ah bon? Il m'a présenté un pasteur, c'était le nom du pasteur Michelet, qui est dans l'Afrique du Sud. Je suis allé le voir. Le pasteur me dit que non frère, tu as l'esprit des morts. Il faut amener ta femme avec l'enfant. Moi j'ai dit, comment il a su que moi j'ai l'esprit des morts? Et comment il a su que j'ai une femme avec un enfant? Et il m'a donné un rendez-vous, j'ai obéi à ce rendez-vous-là. On a fait des démarches et puis l'esprit des morts était parti. Je venais toujours à l'église. Mais comment est-ce que le Seigneur m'avait appelé? C'était un jour, j'étais à la maison, pendant le sommeil, j'écoutais maintenant une voix qui m'appelle par mon nom. C'est là où les choses devaient commencer.
Là, j'étais déjà à l'église, à tête. J'écoute une voix qui m'appelle par mon nom. Je les réveille, je vois personne. Je dis, mais je vois une voix qui m'appelle, mais La voix d'un homme? la voix, c'est difficile de comprendre si c'est la voix d'une femme dénommée. C'était une voix pompeuse. Je me suis réveillé, je ne priais pas. Et à 3 reprises, je faisais la même action. Je me réveillais sans pourtant prier. Parce que la voix me disait, réveille-toi, prie. Et ça s'est coupé là. Je me réveille, mais je ne prie pas. Je me disais, bon, on m'a dit de réveiller, prier quoi? Je ne veux pas prier et j'ai manqué la paix. Je suis allé voir mon père spirituel qui est apôtre de Saint-Cabanan, je l'ai salué de loin. Il m'a expliqué, il m'a dit que c'est le jour où la grâce est venue te visiter. C'est le jour où tu as trouvé grâce, c'est le jour où le Seigneur est venu te solliciter. Il fallait que tu pries, la voix allait continuer à te parler. J'étais vraiment dans les profonds regrets. Il a dit, mets-toi chez lui, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi, il m'a dit, rentre. Si la voix revenait, fais ce que la voix va te dire. Je suis rentré à la maison, j'ai mis ma chaise, j'attendais maintenant la voix ne venait plus. Mais après plusieurs jours, un jour, je verrais maintenant 2 mains blanches qui venaient devant moi sous les sommeils dans ma maison. Je verrais 2 mains blanches qui venaient devant moi. On me donne une grande clé. C'était une seule clé, on me donne la clé, je prends ça. Et puis on me donne une grande Bible. J'ai pris ça. Et la voix me dit, va avec ces choses. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te désirerai pas parce qu'en toi, j'ai placé mon héritage. Je me réveille, c'était le sommeil et en pleine nuit. Sous le sommeil, ça continue. Je verrai maintenant une deuxième vision. La deuxième vision, je verrai maintenant, c'est comme si j'étais vers le boulevard du 24 novembre. Je verrai une bande de militaires. Ils étaient en 3 tennis. En noir, en vert et puis en bleu. Et puis de l'autre côté, il y avait la population qui était en file indien. Je me verrai aussi, j'étais dans le fil parmi la population. On était l'un après l'autre. On venait devant les militaires. Le militaire posait la question. Quand tu arrives devant les policiers ou devant les militaires, on te demande quel est ton nom. Tu réponds ton nom. André, Mathieu, Pierre, Jean-Jacques. Directement, on tire sur toi. Il y avait catastrophe de mort. Mais moi aussi, je venais. Quand je suis arrivé à mon tour devant les militaires, on me pose la question, quel est ton nom? Ils étaient bien armés, hein? Et sous les sommets dans la vision. Quand on m'a posé la question, quel est ton nom? J'ai répondu, mon nom, c'est docteur. Parce que je me voyais moi-même en train de parler, et puis je lui ai répondu, mon nom, c'est docteur. Et l'un des militaires, quand il a écouté ça, il m'a regardé, il m'a dit, mets-toi à côté, à l'écart. Donc j'étais l'unique et la seule personne qui était mise à côté. Et directement la vidéo est partie, je me suis réveillé, c'était les sommaires. Donc c'est là où j'ai compris que je suis appelé dans ce ministère-là. Donc il n'y a personne qui vous a imposé le main? Non, on ne m'avait pas imposé la main. En donnant la colère que vous êtes désormais de non, c'était une discussion. J'ai écouté la voix qui parlait, mais on me faisait moi-même, comme si c'est moi-même qui me parlais dans cette vision-là. Ok. Aujourd'hui, le docteur va nous enseigner ce qu'il y a en commun. Il n'a pas parlé de son ministère, mais il n'a pas parlé du ministère apostolique. Alors, docteur, nous voulons savoir, c'est qui un apôtre? C'est qui un apôtre? Et c'est ça le terme d'aujourd'hui. Vous avez dit que le Seigneur vous a inspiré, qu'aujourd'hui vous allez parler du ministère apostolique. Alors la question est, c'est qui un apôtre? On vous écoute. Oui, merci bien pour cette question. C'est vraiment de l'actualité. Parce que parler de l'apôtre, nous parlons d'abord des ministères. En lisant la Bible, il y a Matthieu chapitre 25 qui parle des 5 femmes sages et des 5 femmes folles. Il s'agit là des ministères. Il y a 1 Corinthiens 12, 28, et nous voyons l'apôtre Paul qui vient avec une nouveauté à son époque. Il parle aussi des ministères, il parle des 5 ministères. Il parle premièrement des apôtres, secondement des prophètes, des docteurs, des évangélistes, ainsi que des pasteurs. Alors pourquoi j'ai voulu parler de l'apôtre? Parce que la configuration de Exode 28.1, on parle du sacerdoce. Là nous voyons Aaron
qui, par la volonté du Seigneur, devait être institué dans les sacerdoces. Il devait travailler comme père avec ses 4 fils. Ça fait total de 5. Alors, dans les mêmes cadres d'idées, nous voyons aujourd'hui l'apôtre qui est le premier des grands ministères, parce que c'est lui qui est beaucoup plus visé, c'est celui qui est mis à l'évidence. J'avais bien voulu parler de l'apôtre parce qu'aujourd'hui, en tant que docteur, je fais partie des 5 femmes, je fais partie des 5 ministères. Mais c'est mon jour de mon anniversaire, mais le Seigneur Dieu qui m'a appelé, il n'a pas voulu que je puisse parler de moi. Là, directement, je fais allusion de mon Seigneur, Jésus-Christ, qui, pendant son ministère terrestre, il s'est présenté en tant que fils de Dieu, mais il ne parlait pas de lui, il parlait juste de son père. Donc, moi aussi, en tant que fils, je n'ai pas voulu parler de moi, et j'ai voulu parler de mon père qui est apôtre. Oui, c'est ça que nous voulons savoir, c'est qu'il y a un apôtre. Voilà. Qui est un apôtre? Voilà, nous avons nos Bibles. Si je prends par exemple Hébreux 3, Hébreux 3, le verset 1, on dit considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi que nous proposons. Alors, on dit bien considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs là, c'est lui Jésus-Christ notre Seigneur. S'il n'est pas là, l'apôtre doit être considéré. Il y a les ciels, il y a la terre, il y a Dieu, il y a les hommes. Donc l'apôtre, c'est lui-là le souverain sur la terre qui incarne et qui représente les seigneurs à son apôtre sur la terre comme Père et Seigneur sur la terre présente. Oui. Donc je puis donner ça comme une introduction pour dire que l'apôtre, c'est celui-là qui chapeaute. C'est celui-là qui est comme le chef du gouvernement de Dieu établi sur la terre. Et donc, il doit gérer l'église qui est encore sur la terre. Oui. Bien, docteur, si je dois poser une question. Quand vous entendez parler, quand vous parlez de l'apôtre, j'ai l'impression que vous parlez d'une seule personne. Donc, quand vous parlez d'une seule personne, qu'en est-il de ceux qui se disent apôtres? Voilà, il y a ce qu'on appelle le nombre ou la section des nombres des apôtres. Là, il faut aller dans des figures, il faut aller dans l'Ancien Testament, dans la maison de Jacob, pour voir si exactement il y a combien des apôtres par rapport aussi au temps. Alors, je ne sais pas si je puis continuer ou... Non, par rapport à la question, c'est qu'il y a un apôtre, on n'est pas sûr que si on est en face de public. Le public dans un là, on sera bilingue aujourd'hui. S'il y a une question publique par rapport à l'exposé du docteur, par rapport à sa réponse, il va répondre que non, apôtre, à ça d'abord. En tête, à ce qui est guide de lobby que non. S'il n'y a pas le souverain, c'est l'apôtre qui doit être considéré. Qui doit être considéré. Par rapport à la réponse du docteur, vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas, si vous voulez maintenant éclaircissement corporel, vous pouvez vous lever pour poser la question. C'est lui qui est disposé à poser une question par rapport à la question et à la réponse du docteur. Merci. La question est celle-ci. C'est le frère Arnaud. La question est celle-ci. Docteur, vous avez parlé que l'apôtre, on considère l'apôtre comme le souverain sacrificateur. Et lorsque nous lisons la Bible au livre des Matthieu et pour Éphésiens 5:8, il dit Dieu a donné les noms aux 20 corps apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Maintenant, la question est celle-ci. Vous avez dit souverain sacrificateur. Mais c'est une charge que Dieu a donnée. Il n'a pas seulement donné à l'apôtre. Il a donné aux prophètes, aux docteurs et le dernier, c'est les pasteurs. Comment vous avez voulu simplement dire que l'apôtre, on le considère, parce que c'est une charge. La charge n'est pas à lui seul. La charge est donnée à tous ces 5-là. Mais vous avez, en vous écoutant, vous avez simplement dit, c'est lui qui est. C'est un peu ça ma question. J'aimerais. Pourquoi seulement l'apôtre? Mais dans le 5 ministères, nous voyons le prophète, nous voyons le docteur, nous voyons l'évangéliste, le pasteur. Pourquoi vous disiez seulement l'apôtre? Mais c'est écrit.
Ouais, il y a Éphésiens aussi 2:20 qui parle que nous sommes édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Par rapport à la question du frère, Voilà. pourquoi c'est mal apôtre? J'ai dit, il y a l'allégorie, l'Ancien Testament qui représente les images. C'est là où même les choses ont commencé. Dieu dit c'était matériel. Nous voyons la période des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, arrivés dans le désert. Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne, il dit que non, ici tu dois me bâtir les tabernacles. Mais dans mon service, tu dois faire les choses telles que je vais te les présenter. Il lui dit, tu vas choisir ton frère Aaron avec ses fils. Or nous savons qu'Aaron avait 4 fils. Avec lui-même comme père, ça fait 5. C'est ça l'image des 5 ministères. Aaron vient comme père, l'image de l'apôtre. Et puis les 4 fils là, ce sont les 4 autres ministères. Donc vous voyez que le ministère apostolique est mis à l'évidence. Donc l'apôtre, il est comme Aaron, le père. Et les 4 autres fils, ce sont les autres ministères. Il y a les prophètes, il y a les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Alors Moïse, lui, il est comme Dieu devant. Il prend les paroles, il communique à son frère. Alors, j'ai dit ceci. Dans les 5, il y a 4 et 1. Alors, le 1 là, pourquoi il est père? Devant l'église, l'apôtre devient comme père devant l'église parce que c'est lui l'époux. Il incarne l'époux. Mais devant Dieu, il devient la femme. Parce que Dieu est souverain. Mais quand Dieu n'est pas là, l'apôtre devant l'église, il devient comme l'époux, il devient comme le père. Et les 4 autres, ils deviennent les fils. Alors quand le père est là, c'est lui là qui est le supérieur. alors pour ces temps, il y a combien? Il y en a combien les apôtres? La succession. Oui, quand on parle de succession des apôtres, vous devez savoir que le ministère apostolique, ce n'est pas n'importe quel ministère. Oui, bien sûr. Il y a toujours des types qui sont présentés dans l'Ancien Testament. Nous disons que Dieu il est l'État d'Abraham, Isaac et Jacob. Personne ne fait contre lui. Là, directement, nous partons dans la maison de Jacob. Nous voyons que Jacob avait affronté 12. Et avec 12, nous voyons les 12 hommes ou les 12 patriarches. Ce sont ceux-là avec qui Israël est posé ou bâti. Alors, quand Jésus-Christ est venu, il a aussi appelé les 12 disciples, les 12 apôtres. Il les a conféré l'onction ou le pouvoir d'aller à son nom faire beaucoup de choses. Donc, nous voyons que l'Église est posée ou bâtie par les fondements des 12. Les 12 apôtres de l'Alliance, ils ont travaillé. Donc, après, nous voyons qu'il y a encore un apôtre qui s'est présenté, l'apôtre Paul, qui est sorti d'Israël, mais il est allé vers les nations. Toujours dans la maison de Jacob, nous voyons que Jacob, quand il a quitté Israël, devait aller en Égypte. Ça, c'est une image de l'Église qui devait quitter l'Orient pour aller vers l'Occident, à cause de la famine. Alors nous savons que Dieu, il est un pédagogue. Quand il présente quelque chose, c'est pour enseigner à la suite des temps les choses qui devaient arriver. Et arrivé à notre temps, nous prenons cette image-là de Jacob qui avait quitté sa patrie, sa nation pour aller vers une nation en Égypte, entre parenthèses. Là, il devait trouver son fils Joseph, qui était vendu par ses frères, et là-bas, il avait enfanté 2 fils, Manassé et Ephraïm. Et nous savons, par les gestes qu'il avait passés, parce que lorsque son fils Joseph avait présenté ces 2 fils-là, il les avait bénis. Or, cette bénédiction-là, c'était aussi une bénédiction spirituelle et prophétique, j'ai dit bien. C'était un type qui devait présenter les choses qui devaient arriver à la suite du temps. Alors, quand Joseph avait vu ces signes-là, il avait voulu interdire son père. Non, père ne fait pas ceci parce qu'en imposant les mains sur les 2 fils-là, il avait croisé les mains. La main droite était posée sur les cadets et puis la main gauche était sur l'aîné. Lui, il avait trouvé ça en ordre. Il dit non, papa ne fait pas ceci. Non, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Parce que Jacob, en ce temps-là, il est représenté Christ comme Dieu. Alors, les choses devaient se faire pour dire que non, pour Israël, il y a 12 qui sont édifiés ou qui sont là pour édifier le peuple juif ou Israël. Mais pour les nations, parce que Jésus-Christ disait qu'il en a 2 bergers.
Le premier c'est Israël et puis le deuxième c'est les gentils ou les nations. Alors nous voyons que pour Israël, il y a 12 qu'ils ont posés sur leur fondement, les 12 apôtres de l'agneau. Et pour les nations, il n'y a que 2. Alors, les 2 fils, la Manassé et Ephraïm, étaient considérés comme les fils directs à Jacob. Or, Jacob, nous savons que dès son vivant, il avait enfanté 13. Le 13e qui est caché, Dina, la fille, qui n'est pas considérée. Là aussi, c'est une prédication qui n'est pas montée du jour. Nous prenons seulement les 12 fils, plus les 2 de Joseph, ça fait combien? 14. Donc, si nous pouvons dire la succession des nombres des apôtres, nous dirons qu'il y en a que 14. Donc, les 12 apôtres de l'agneau, plus les 2 fils de Joseph qui sont considérés comme les pères vers les nations. Donc, nous voyons le 13e, c'est lui, Manassé, qui représente Paul. Et puis, le 14e, c'est lui, Ephraïm, les derniers que nous connaissons tous. Donc, vous avez comparé les 12 fils d'Israël et Israël. les 12 et les 2. Non, les 12 fils, je parlerai des 12 fils de Jacob, qui sont considérés comme les 12 patriarches pour les temps des Juifs, parce que ce sont eux la première bergerie. Alors, pour la deuxième, nous voyons les 2 fils de Joseph qui ont été par inspiration de son père Jacob, il les a récupérés comme ses propres fils. Donc quand on additionne, ça fait 14. Oui. Alors quand Jésus-Christ vient, il a commencé avec le 12. Oui. Donc le 12, et pour atteindre le chiffre 14 de l'Ancien Testament, nous prenons les 12 apôtres de l'agneau, plus les 2 derniers, Paul, plus Ephraïm. Ma question c'est pourquoi vous avez voulu prendre le 12 biblique, ou soit une révélation? Pourquoi c'est dans le 12 fils de Jacob? Il y a eu d'autres hommes de Dieu, soit serviteurs ou soit, je ne sais pas, prophètes, avec 12 enfants. Pourquoi c'est loin à Jacob? De comparer Barbo à 12 apôtres. Les autres ne sont pas possibles. Donc c'est une révélation. Bon, je ne sais pas si dans la Bible il y avait une autre personne qui est venue, il avait aussi 12 enfants, qu'on n'a pas pris, on a pris seulement Jacob. Si nous prenons Jacob parce que Dieu lui-même dit par ainsi, le Seigneur, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc on ne peut pas prendre un autre si ce n'est que parce que Jacob ce n'est qu'une figure. Donc Jacob il représentait que Dieu lui-même en ce temps-là. Ok. Oui. C'est bon. Donc c'est par rapport à cela que nous considérons. Quand vous dites, je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Quand vous dites Ephraïm, nous connaissons. Vous avez dit Manassé était les 13e, les 14e Ephraïm. Ah mais non, voilà, c'est ça, la question. Donc vous avez dit l'apôtre Paul est 13e. Et les 14e. Et la 11e alors. Qui est-ce? Ici il faut rassembler le 2. Pour confirmer les 14e apôtres, c'est quelque chose de la révélation. Parce que là, nous sommes déjà dans Apocalypse. Parce que si vous voyez l'apôtre actuel, il est différent des apôtres de l'agneau. Pourquoi je dis ça? Actuel. Donc il y a... Écoute-moi, je suis en train d'aller dans le développement. D'accord. Je dis l'apôtre actuel, c'est-à-dire le dernier qui devait conclure sur le trône de Dieu. C'est-à-dire selon la pensée de Dieu, vous voyez qu'il y a 14 trônes. Pourquoi j'ai dit ça? C'est-à-dire, nous voyons la figure de l'Ancien Testament. Ça doit aussi correspondre avec la nouvelle figure dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, les choses qui sont dans la nouvelle alliance n'est que les figures qui sont dans l'Ancien Testament. On ne peut pas poser un fondement qui ne correspond pas avec l'Ancien Testament. Donc la nouvelle doit aussi correspondre avec l'Ancien et ça doit se marier. Même si dans l'Ancien c'était le matériel, mais le matériel là enseigné ce qui était spirituel et caché. Donc, s'il faut dire que il existe 14 apôtres. Et selon la pensée passée, les 12 sont passés, ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Oui, le 13e c'était l'apôtre Paul. Pour ces temps, il n'y a qu'un seul. Il y a qu'un seul. L'Église va prier pour connaître qui c'est. C'est intéressant. Non, moi je le dis moi d'abord. Vous connaissez combien d'apôtres? Parce que moi, s'il faut citer, j'en connais beaucoup. Mais l'homme de Dieu vient de dire qu'il
il reste qu'un seul Ça apôtre. me met dans la confusion. J'aimerais savoir, Ça nous amène vraiment à la fin. quand vous dites l'apôtre actuel, Ouais. nous en connaissons beaucoup. Quand vous dites l'actuel, L'actuel, c'est qui? C'est qui la personne? Ouais, je disais que l'apôtre, il doit être considéré comme le souverain. Quand Oui, le oui, souverain c'est n'est pas là, c'est l'apôtre. et qui joue les rôles. Oh, je dis que l'apôtre devant l'église, Oui. il est le père, il est l'époux. C'est ça. Mais par rapport à Dieu, il est la femme. Femme, oui. Pourquoi? Parce qu'il dépend. Oui, il dépend de son Alors, époux. quand il est femme, directement dans Apocalypse, on parle d'Apocalypse 12, on parle d'une femme. On parle d'une femme. Et cette femme-là, c'est qui? Apocalypse 12, c'est un jusqu'en bas, on parle d'une femme. On parle pas de deux, mais on parle d'une femme. Oui. C'est quelle femme? La femme, C'est pour le C'est à docteur. vous de C'est nous pour le dire. docteur. oui, la femme qui, sur sa tête, a Couronne. la couronne de 12. 12 étoiles. Or, les 12 là, c'est ça même les fondements, ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Wow. C'est-à-dire que l'apôtre actuel, il connaît bien parce qu'ils sont dans les fondements. Et que l'apôtre actuel, lui, n'est pas dans les fondements. Ah, Mais c'est lui, il connaît bien ces fondements-là et il peut expliquer ça bien. ok. Pourquoi? Parce que quand on présente la tête, c'est ça l'autorité, c'est ça même le chef. Alors, par rapport aux mesures, par rapport à la profondeur, vous allez trouver que l'apôtre actuel, il est supérieur aux 12 là. Parce que les 12 là, ils n'ont pas connu la profondeur que nous avons aujourd'hui. Parce qu'avant même que les 14e, les derniers apôtres viennent, les 13e, il est venu, il a amené des choses que les 12 n'ont pas connues. Oui, l'apôtre Paul. Oui. Oui. Alors, l'apôtre Paul, il était supérieur par rapport aux 12, parce que les 12, là, ils étaient un peu dans le mélange. Mais quand l'apôtre Paul est venu, il a amené beaucoup de choses spirituelles que les 12, ils n'ont pas connues. Donc, vous voyez que l'apôtre 13e, par rapport aux 12 là, il était un supérieur, il était comme leur enseignant, il était comme leur chef. Et l'apôtre actuel, le dernier, lui, il est plus profond et plus grand par rapport aux 13 là. Pourquoi? Parce qu'il est la femme qui, sur la tête, la couronne du 12, et puis, enveloppée du soleil, la lit sous ses pieds. Vous voyez, cette plénitude de l'esprit, elle est gardée dans cette femme. Or, quand je parle de la femme, j'ai dit que c'est lui même l'apôtre Paul, parce que devant Christ, il est femme. Et c'est qui la personne là qui pourrait avoir ces plénitudes? Parce que moi je sais qu'il existe plusieurs apôtres. Mais le milieu a précisé une chose en disant que c'était les derniers. Oui, le dernier. Du jour au jour, nous voyons, il y a des apôtres. Oui, voilà. Mais quand vous dites les derniers, là, c'est que Les autres ne sont pas des apôtres. c'est qui se disent Voilà. apôtres. mais c'est Par définition, un apôtre, d'abord, il était un disciple, choisi pas par les hommes, choisi par lui-même le Seigneur. Vous voyez, quand Jésus-Christ devait commencer son ministère, il s'est retiré toute la nuit dans la prière, et quand le matin est à Paris, il est sorti, il commençait à payer. Ils étaient devant lui, de bouche à bouche. Pourquoi ils étaient choisis? Ils étaient choisis pour qu'ils soient comme des compagnons d'œuvre, et puis pour qu'ils soient des témoins par rapport à son œuvre salvatrice de la croix et sa résurrection, lui est mort. Donc les apôtres, ils étaient comme des témoins oculaires. Et c'est comme ministère de Dieu sur la terre. Donc c'est pour ça que pour remplacer même Judas, Oui. les apôtres ont dit que Dieu doit être témoin, la personne qu'on va choisir. Oui, là c'est vrai. Donc vous voulez dire aussi que le 14e a ses critères. Ça, Oui, un apôtre, c'est pas quelqu'un qui est établi par les hommes. Vous voyez, même quand l'apôtre Paul est venu, il dit, c'est ni par la révélation des hommes, mais c'est par la révélation de Dieu. Jésus-Christ. Donc un apôtre, quand il vient parce qu'il est choisi par Dieu, établi par Dieu, et recommandé par le Seigneur lui-même. Public, je voulais avoir une question. Vous êtes satisfait? Deux. Question. On s'appelle le frère là, oui. Mon frère. S'il vous plaît, la régie, un micro pour. Aidez-nous avec un micro. Je me présente, je suis le frère Carlos. Je voulais savoir,
Parmi les enfants de Jacob, il y avait une femme. Elle n'était pas considérée et les enfants de Jacob sont des apôtres. Maintenant, l'apôtre sur terre, il représente Dieu. Mais auprès de Dieu, c'est une femme. Est-ce qu'il y a femme spirituelle, pas charnelle? Oui, on ne refuse pas, mais ils sont tous femmes. Maintenant, la différence que le docteur peut nous expliquer entre pourquoi est-ce que la fille de Jacob n'a pas pu être considérée comme un apôtre, parce que c'est une femme et l'apôtre auprès de Dieu, c'est une femme. Ok. Merci. Merci. Si vous dites par rapport à cette question, s'il vous plaît. Bon, vous devez savoir que nous ne sommes pas des filles de notre Père, mais nous sommes des fils de notre Père. C'est pour dire que, selon la pensée de Dieu, Dieu voit que, d'abord, sur le plan spirituel, il n'y a pas de sexe. Dans les spiritualités, Dieu ne voit pas de sexe. Dans les spirituels, nous sommes considérés tous comme des anges, des esprits envoyés sur la terre pour une mission bien déterminée. Alors, le fait que Jacob aurait enfanté 12 fils avec une fille, je dis que Dina, au nom de Dieu, la fille Dina, je mets entre guillemets, c'est aussi un enseignement, c'est aussi un type que je mets à côté parce que c'était toute une prédication, je ne vais pas être. Nous épargner. Oui, Vu le temps, le pays n'est pas à faire vous êtes de déjà l'argent. clair avec votre réponse. Est-ce que mon frère il est déjà clair? Voilà, je vois encore une autre question. S'il vous plaît. Nous sommes en plein culte, nous sommes bel et bien à l'assemblée de Montbéliard. Voilà, c'est l'église image de Je suis. Et là, nous sommes en face de responsables de l'assemblée Montbéliard. Voilà la décision. Oui, donc là, j'aimerais encore poser une autre question. Vous avez confirmé que depuis l'apparition ou le commencement de l'église, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 14 apôtres. Vous avez parlé que l'apôtre Paul est l'apôtre auprès de la nation. Mais lorsque j'ai lu la Bible, que j'ai encore Pierre. Pierre aussi, c'est lui qui même avait commencé à prêcher les nations. Il a même pu prier pour un homme et ces derniers avaient reçu le Saint-Esprit. Ma question est celle-ci. Est-ce que Pierre n'est pas apôtre des nations? Si vous disiez apôtre Paul, lui aussi, il est juif. Parce que lorsqu'on lui avait expliqué, il a dit, je suis aussi l'un des vôtres. Il était aussi juif. Apôtre Pierre, juif. Donc pour moi, vous avez dit, maintenant, Paul, l'apôtre des nations, Pierre a dû aussi prêcher des nations. Vous n'avez pas parlé de lui, simplement apôtre Paul. Merci. Merci bien, la question est simple. Pierre, il fit parmi les 12 apôtres quand Jésus a commencé au ministère, il a choisi. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? N'allez pas vers d'autres vers l'onction. Allez seulement vers les deux perdus de la maison d'Israël. C'est ça. Donc Pierre, il est parmi les apôtres de l'Agneau envoyés vers les deux perdus de la maison d'Israël. Mais quand Paul est venu, lui, il est sorti des Juifs, mais envoyé vers les nations. Ça, c'est par la volonté du Seigneur. Il était romain. Romain naturalisé juif. Et quand il était choisi, le Seigneur Dieu lui a orienté qui sera un instrument que je vais utiliser vers les nations. Bien précisé. C'était la première personne, le premier apôtre dirigé vers les nations. Oui. Donc vous, s'il faut comprendre le 14e, il est aussi dirigé vers les nations. Oui, les 14e, il est sorti vers les nations et lui, il va ramener l'évangile vers les peuples. Donc jusqu'à l'enlèvement. Oui, c'est lui qui va conduire même les Il est déjà. Il commence déjà avec ça. Mais il n'y a pas d'état mort parce que lorsqu'il y a 6 sections, Dieu. Oui, parce que l'apôtre Paul est passé. Il est passé, mais l'Esprit de Dieu n'est pas passé. L'Esprit de Dieu était là, la continuité. Quand on voyait les saints de l'Église, il y avait des prophètes qui étaient aussi là, des docteurs. Il y avait la plupart des bergers, mais il n'y avait pas des apôtres. Mais quand le temps est venu, le Seigneur qui a choisi l'homme selon sa volonté, il a établi, il a envoyé. Parce que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui envoie. Vraiment, moi je souhaite de savoir c'est qui cette personne. C'est la question qui nous prend en tête. L'enseignant du jour, s'il vous plaît, nous voulons savoir c'est qui cette personne. Parce que vous avez déjà dit que l'homme a balayé déjà au théâtre.
Vous allez faire votre avis, non? Ah, Vraiment, nous voulons savoir si Oh, je sais. Bon, donc je ne vais pas directement citer les noms sans pour autant parler d'abord des mystères qui sont dans la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse qui nous révèle beaucoup de mystères là. Je prends par exemple Apocalypse 10, verset 7. Là, on parle qu'au jour du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, et puis le mystère de Dieu s'accomplira. Qui est ce 7e ange-là? Vous voyez, c'est donc cet étrange, c'est d'abord un esprit envoyé à l'église, pas n'importe l'église des temps de la fin vers les nations. Vous voyez, nous voyons Apocalypse, le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Or, en lisant toujours la Bible, on dit que l'apôtre Jean doit prophétiser de nouveau. Oui. Si l'apôtre Jean doit prophétiser de nouveau, comme nous voyons aujourd'hui physiquement, où est l'apôtre Jean? il est où? Il est parti, il a fait son travail, il est en repos. Oui. Mais Dieu dit qu'il doit prophétiser de nouveau. Or, nous savons que Dieu n'est pas Dieu des morts, il est Dieu des vivants. Oui. Donc, Jean là, c'est une image. En réalité, Jean, il vit un apôtre. Alors, nous disons que ce n'est pas les temps d'un prophète, mais c'est les temps de l'apôtre, parce qu'on dit Jean doit prophétiser de nouveau. Ces gens-là, il vit un apôtre. Donc, comme Jean, physiquement, il n'est pas là, nous voyons l'esprit là qu'il a porté, l'esprit continue le travail. Donc, c'est-à-dire l'esprit là de l'apôtre continue ce travail. Donc, comme chez les nations, il y avait l'introduction avec un apôtre, le dernier qui va conduire, c'est toujours un apôtre. Mais pourquoi nous disons que c'est l'apôtre actuel et on veut qu'on puisse citer son nom? Mais moi je vais dire que c'est par la révélation, comme l'apôtre Paul est venu, il a dit, les choses que j'ai pu vous dire, je n'ai ni appris, mais c'est par la révélation de Jésus. Or, quand vous lisez Osée 4 et 6, on dit, mon peuple périt parce qu'il manque cette connaissance-là, c'est ça la révélation de la parole. La parole de Dieu est limitée pas seulement dans la Bible. C'est que les apôtres Jésus ont dit, l'apôtre Pierre a dit, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, on entend quoi? La foi. Et c'est comme moi quand je suis venu, comment est-ce que j'ai pu découvrir que cet apôtre-là, c'était lui l'apôtre? C'était quand il y a eu les révélations du Seigneur. Pas encore cité son nom. Je n'ai pas encore cité. Mais je vais parler. Je suis Ah, arrivé pour la première fois à l'église. Je ne le connaissais pas. Arrivé à l'église, je ne savais pas non plus que c'était l'église du temps de la fin. Mais comme je me retrouvais là à l'intérieur, je voyais les gens entrer, mais j'étais venu par rendez-vous. Quelqu'un m'avait appelé, je ne savais pas que c'était l'église. Mais je me suis retrouvé que c'était l'église. Et je trouve une voix qui a manqué me disait, mais comment tu restes là debout, tu ne pries pas, on va les succéder, il faut prier avec les autres. J'ai commencé à prier avec eux. Les mêmes jours là que je priais, depuis que je suis né, j'ai fréquenté plusieurs assemblées. Je n'ai jamais vu telle pareille chose. Mais ces jours-là, c'était un lundi soir. Pendant qu'on louait le Seigneur, on a terminé, le pasteur qui était là, il a payé les gens qui venaient donner l'offrande. Comme moi je n'avais pas l'offrande, moi-même j'étais l'offrande. Les gens qui s'est levé pour aller donner l'offrande, moi j'ai profité pour me mettre un peu parce que je sentais déjà mal au dos. J'étais emporté par un petit sommeil en plein nuit. Et c'est comme si on m'a ouvert les yeux. Je vois un homme apparaître devant moi. Il était géant avec la calvitie. Il me contournait. Le feu sortait de sa bouche. Le feu qui sortait de sa bouche, ça me touche dans le corps. Je commençais à gonfler comme les ballons d'air. Et c'était un mystère pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu voir des telles choses. J'ai gonflé comme les ballons d'air. Et directement, j'ai vu la deuxième personne qui apparaît. La personne était brune et puis gros, où lui aussi le feu sortait de sa bouche. Tout le feu qui sortait de la bouche me touchait. Ça me faisait aucun mal. Mais j'ai gonflé, j'ai devenu plus géant. Et puis, j'ai touché
sur mon corps, la température que j'avais atteint ce jour-là, c'était plus de 70 degrés. Alors j'étais étonné, et quand j'ai regardé, le village qui est contouré, je voyais devant moi une chambre. C'est comme la chambre droite qui était devant moi. La chambre là voulait monter et me frapper. Les deux personnes là qui me contournaient, le feu qui sortait de leur bouche, leur feu touchait aussi le morceau de cette chambre là. Ça devait être l'homme tout entier. La personne là, elle était tout noire. J'ai fait tout pour voir sa figure. Je n'ai pas pu l'exercer. Tout noir. Il était tout noir. Donc tu ne peux pas regarder et comprendre sa figure. Il était un homme tout entier. Le feu là qui sortait, il a consumé, il est devenu comme de la cendre. Et subitement, la vision est partie. J'ai commencé à trembloter. Je suis allé parler au pasteur Michel et j'ai dit, regarde ce que j'ai vu pendant que tu as oublié. La personne que tu avais dit avec la calvitie, c'est lui là la peau. Le jour-là, dans la réunion, il n'était pas là. Il n'était pas là, mais sa présence spirituelle, il était là parce que moi je le vis dans mes pauvres yeux. Mais je ne savais pas que c'était lui la peau. Et quand j'ai expliqué la personne que j'ai vu le fait sortir de sa bouche avec la calvitie, on a dit que c'est lui la porte. C'est lui notre frère spirituel. Et aujourd'hui, il n'est pas venu. Mais c'est pour là que tu as dit. Il y a plusieurs personnes avec la calvitie. Comment est-ce que... Quand j'ai donné les détails, quand j'ai faisais la description de la personne, ils ont compris que c'était la peau. Et les jours suivants, quand je suis revenu dans notre culte, quand j'ai vu la personne, j'ai dit voilà la personne que j'avais vue dans ma vision. Et vous l'avez reconnu de lui. Je l'ai reconnu parce que je l'ai vu. C'était l'église. C'est lui. C'est lui l'actuel. Non, c'est lui l'actuel. Et c'est lui parce que l'esprit m'a confirmé, l'esprit m'a confirmé. Dans l'église temps de la fin. Donc, quand vous parlez de l'église des temps de la fin, nous voyons dans plusieurs églises, on écrit, et aussi parle de la révélation par rapport aussi à leur rapport de vous. Mais qu'est-ce qui vous garantit que l'homme dont vous parlez, l'actuel et les derniers, est bien et bien? Parce que vous avez dit que c'est Dieu qui établit. Et quand ils disent que c'est aussi Dieu qui les a établis. Où est la différence? Vous savez, cette confusion ne vient pas d'aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a les désordres ou la confusion dans l'église, c'est même dans les temps d'Élie. Je peux demander là-bas. Dans les temps d'Élie, il y a aussi Élie qui est celui qui était serviteur de Dieu reconnu par ses démonstrations de la puissance de la parole. Il déclarait des choses se réalisaient. Alors, il y avait aussi des faux prophètes, ils étaient là, ils s'est réclamés aussi. Il y avait vraiment une confusion. Mais il devait finir pour aller à l'épreuve, chacun devait invoquer son Dieu. Et à mettre fin à ces désordres. Vous savez, Dieu ne travaille pas là où il y a les désordres. Dieu, il est là. Si les désordres est là, le Seigneur dit qu'il va faire son travail, il finira par mettre la lumière. Mais pour savoir la vraie église, du temps de la fin, c'est question de l'esprit. Parce que dans Jean 6, 38, on dit le sang et la chair ne sert à rien, c'est l'esprit. Alors, où se trouve l'église? Alors, l'église, c'est quoi? L'église, ça vient du mot ecclésia qui signifie appeler. Et qui sont ceux-là qui sont appelés? Nous voyons quand Jésus-Christ était né, les mages, ils ont vu quoi? Ils ont vu l'étoile. L'église a commencé avec lui-même Jésus-Christ parce que c'est lui qui est venu poser la pierre. Parce que lui-même s'appelle le rocher. Il est venu poser, c'est posé comme fondement, comme le socle pour que l'église, la maison, les temples du Seigneur pour qu'il soit rebâti. Alors, quand on dit l'église, Jésus-Christ est venu pour que les gens puissent les découvrir, ils ont vu l'étoile. Et quand ils suivaient l'étoile, ils sont allés trouver l'enfant Jésus. Donc nous disons aujourd'hui, là où se trouve l'église, c'est là où il y a l'étoile. Alors tout fils de Dieu doit voir l'étoile. L'étoile qui est l'homme actuel. L'étoile, c'est ça même les corps de Dieu. Parce que quand on dit Dieu, les corps de Dieu, est-ce que tu peux éplucher les corps de Dieu? Dieu. Quand on parle de l'étoile, c'est ça la création de Dieu le 4e jour. Le 4e jour, Dieu a créé les luminaires. Il y a le soleil, la lune et les étoiles.
Le soleil, c'est pour éclairer la journée. Et puis la lune et les étoiles, c'est pour éclairer la nuit. Mais vous allez voir que les deux luminaires ou les trois luminaires là, ce sont des luminaires, mais la façon de mettre la lumière, c'est un peu différent. Le soleil brille avec la chaleur, et puis la lune brille avec la douceur, pas avec la chaleur, et les étoiles aussi. Et pendant la nuit, c'est la lune et les étoiles qui éclairent, mais pendant la journée, c'est le soleil qui part. Donc les corps de Dieu, si nous pouvons décomposer les corps de Dieu, Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Donc quand les mains ils ont vu les doigts, donc nous disons que le corps de Dieu est composé des étoiles avec des ailes et aussi Pour le reconnaître. des écrits. Pour les reconnaître, il faut aller en esprit, il faut que vous ayez de l'inspiration, il faut que vous soyez révélés par lui-même le Seigneur. Comme vous étiez révélé. Par la grâce de Dieu, l'inspiration, la révélation de Dieu. Public, Il y a une question. une question. Merci. Oui. Je m'appelle le frère Ageux. Je vous ai parlé des ordres à propos des apôtres. Si je me rappelle bien dans la Bible, à l'époque d'Élie, c'était le roi Akab. À l'époque d'Élie, les apôtres, ils étaient nombreux à part Élie, mais ils priaient les dieux Baal. Il avait un lien précis et ils priaient. Mais à cette époque, il y a d'autres apôtres qui prient, c'est le même Dieu que nous connaissons tous. Maintenant, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Merci. Voilà, la réponse aussi simple parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit. Et dans le temps de la fin, plusieurs viendront en mon nom, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas, serviteur d'iniquité. Mais on n'a pas cité leur nom. Mais on dit que beaucoup viendront en mon nom et ce seront des faux. Mais aucune brebis ne sera perdue. Le Seigneur dit, il a envie de ramener ses saints et tous ils entreront, ils seront sauvés. Donc le Dieu est en train de confirmer que la personne qui a fait en mission, c'est lui le 14e apôtre. Est-ce que le public est satisfait? Ceux qui ont la question, les amis. L'occasionalité, tout le monde a le logo, et ça n'a pas permis pour proposer des questions. Merci beaucoup. S'il vous plaît, docteur, veuillez m'éclaircir. Quand on voit dans l'homme, ce qui est réel dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand nous voyons Judas, et les autres aussi ont marché avec Jésus. Et quand nous voyons Judas, il a trahi et il a trahi Jésus. C'est-à-dire qu'il avait déjà un mauvais esprit. Devrons-nous le compter parmi les 12? Et si nous disons oui, devrons-nous dire le 14e ou 13e? C'est ça la question. Le docteur, vous avez écouté. On dit Judas qui avait trahi, mais il était choisi par qui? Par le Seigneur. Oui, Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il était trahi? Si. il les savait. Il savait. Parce que Dieu fait toutes choses selon les bons plaisirs de sa volonté. Vous savez, Lucifer, il était créé ange de lumière. Mais par après, il est devenu ange des ténèbres par la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il est le maître de toutes choses. Il connaît tout, il est partout et il sait tout. Quand il choisissait, il savait que celui-là devait être là et il devait le trahir pour que son plan puisse être accompli. Mais en réalité, Judas, il n'était pas parmi les vrais apôtres, il était un faux. Pourquoi? Parce qu'il avait un démon. Il y a Jean chapitre 6, verset 70 de la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Vous écoutez? Donc Judas, il était un démon. Oui. Dieu
Jésus, il a voulu qu'il soit là pour que son plan puisse être accompli. Je ne sais pas si je suis clair. Hein? S'il vous plaît. Si vous n'avez pas compris, je viens dans la profondeur. Ok, ça ne dérange pas, on vous écoute. Parce que Lucifer est devenu démon, Satan, mais au commencement, il était ange de lumière. Oui. Il a vécu dans les trônes du Père. Il était commandant second, c'est-à-dire après Dieu, c'était lui. Mais quand dans son cœur, ces desseins-là est monté, il trahir, il a voulu usurper, c'est-à-dire prendre la place de Dieu. Dieu s'est séparé de lui. Et on l'a parachuté sur la terre pour qu'il puisse venir accomplir sa pensée. Mais pourquoi Judas devait être choisi parmi les 12? Parce que Dieu, il était venu sur la terre pour sauver l'homme. Or, pour sauver l'homme, lui-même, il s'est choisi la folie de la prédication de la croix. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix, c'est-à-dire, on devait l'amener pour les sacrifier à la croix, pour qu'ils puissent payer les prix, en fait, que l'homme soit sauvé. Ça, c'est le plan de Dieu. Et il a voulu que ça se passe par Judas. Vous voyez? Il a voulu que ça se passe par lui. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il est le metteur en scène. Il fait son plan. Il dit que mon plan, ça serait accompli que par toi. Mais malheur à toi, parce que après quoi, c'est moi qui va te chercher. Revenons un peu sur l'actuel. Ici, nous pouvons savoir le nom de la du dernier apôtre. Oui, il s'appelle le 7e ange. Dieu confirme, c'est lui, le Saint Père Kabbalah Nibabo. Prospère. Moi, je suis docteur, un enseignant de la parole. Je crois être fils des prophètes. Je suis révélé parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Dieu me parle. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles dans ma vie. Lorsque le don de Dieu était accompli dans ma vie, le Seigneur m'a appelé, il m'a commencé à me faire voir des choses, m'a parlé. J'ai cru, je me suis attaché et je vis ma vie changer. C'est question de croyance. Si les gens croient, ils s'attachent et ils verront. S'ils ne croient pas. Merci docteur. Voilà, mettons un peu une pause pour suivre cet élément. Suivons-le. Aujourd'hui, c'est Jésus qui a été à la croix. Et je devais un peu dissocier, disloquer le serpent et les reins. Qu'est-ce que c'est? Le serpent, nous savons tous, c'est le diable, c'est lui, Satan, qui avait séduit Ève dans le jardin. Alors, lorsqu'on parle de serpent de rein, on dit serpent, mettez-vous en tête que c'est une créature de Dieu très très rusée. Et comme Dieu s'est fait, il se fait comme ces créatures. Il se fait comme l'aigle. Il se fait comme le veau. Il se fait comme le serpent. Je vais vous dire un secret. Comment est-ce que Dieu peut savoir que Satan veut faire ça? Mettez-vous en tête que Dieu en lui, c'est un temple qui renferme toutes les vies. Je vais répéter encore, je vous dis que notre Père qui est aux cieux, c'est un temple en qui résident toutes les vies. Et quand il dit
que j'ai mis deux chemins devant vous, ce n'est pas devant vous, c'est en vous. Alléluia. Ces deux chemins. Merci Tata. S'il a mis ça en vous, mettez-vous en tête que notre Père qui est aux cieux a Satan en lui. Satan, c'est une vie. Alléluia. Même si une fourmi est en train de manifester quelque chose et qu'elle n'arrive pas à trouver ça, mettez-vous en tête que cette fourmi réside dans le Seigneur, dans le temps appelé Dieu. Même si c'est une petite fourmi, mais le Seigneur fait tout pour essayer de les harmoniser et de leur donner ce qu'il faut pour la vie. Au moment où vous êtes assis là, mettez-vous en tête que vous êtes la vie. Et chacun de vous réside dans le Seigneur notre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Tout ce que vous pouvez raisonner pour faire, mettez-vous en tête qu'il connaît ça. Alléluia. Cela, quand les gens viennent confesser, il y a des fois le Seigneur Dieu rappelle, il dit que dis-lui ça. Alors, ne vous étonnez pas lorsqu'on dit serpent de rein. Et que ce serpent-là, c'est Jésus-Christ. Il est écrit que, comme il y a eu jugement, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12, 31, je crois. Pour que Jésus puisse juger Satan. Mais il l'avait porté, il était en lui. Voilà, c'était l'image de l'apôtre dont le docteur parlait. C'est l'apôtre Saint Cavalli Barbo Prosper. Voilà, nous venons de suivre prédication naïe, on a dit côté à docteur naïe. Donc c'est lui le 7e ange, c'est lui le 14e apôtre. Il y aura des leaders et le docteur Jean-Louis. C'est votre père, c'est lui dont vous parlez. Voilà. C'est là, lui qui j'avais dit dans la vision. Là c'est votre église, la direction générale. Si c'est lui qui chapeaute. Voilà. Et en plein prédication maintenant. Ouais. Niveau vraiment il m'a dit ma casse. C'est ce qu'il faut vraiment acclamer pour lui. C'est vraiment un enseignant. Avant qu'il soit appelé dans sa vie professionnelle, il a enseigné. Pour la prédication, tu sens une différence par rapport aux autres. C'était un pédagogue de formation. Non, je parle dans la public. Ceux qui ont la question, papa a révélé que le 14 est l'unique apôtre presque dans le moment où c'est l'apôtre Saint Cavalli Barbo. Est-ce que vous êtes satisfait avec cette révélation? Est-ce que soit il y a une question? Il y a une question? Oui, l'homme de Dieu. Merci beaucoup pour la parole. Komolama, évangéliste Gisnaïpoul, Sassa. Voilà, question dans les abonnés.
mosala na nzambe alobi auti kotalisa biso azoloba mingi na ntina de bergerie oyo yesu kristo alobi naza na de bergerie so bergerie yango mpe nenga mpe na motuna oyo ye moko akaboli première bergerie c'est Israël, deuxième bergerie eza nation eza na passage biblique moko oyo bakoma bien que Israël est première bergerie passage biblique moko badétermine bien que deuxième bergerie c'est nation. Je ne sais pas si je sais très bien que l'homme de Dieu comprend la question. Voilà, deuxième petite question, juste dans l'intervention de l'homme de Dieu, alors dit, je suis fils de l'apôtre. Mais comment à la fin ici, par la fin, propose un moment que je suis le fils des prophètes. Je ne sais pas. Oui, alors lui, fils de prophète, après le fils d'apôtre. Oui, oui. Bon. Donc, ça a deux pères. C'est ça la question que moi aussi je me pose. Si l'homme de Dieu paye, il a pu éclairer nous sur la malade. Ok, merci. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, vous avez écouté la question. Ok, merci. L'homme de Dieu a parlé d'abord sur la bergerie. S'il y en a deux, s'il y a un verset, il demande le verset. Je lui donne Jean 10, 16. Là, Jésus-Christ est en train de parler, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Or, la présence de Jésus-Christ dans la première bergerie, c'était Israël. Mais quand il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui sont en dehors d'Israël, directement, ils voient les nations. Donc, vous prenez Jean 10, 16. Ça, c'est la première question. La réponse est Jean 10, 16. La deuxième, quand je parle, je suis fils de l'apôtre, fils des prophètes, tout ça. Confusion. Ce n'est pas vraiment une confusion parce que quand je prends par exemple Jésus-Christ, quand Jésus-Christ marchait, il a marché avec les apôtres. Où étaient les prophètes, où étaient les docteurs, où étaient les évangélistes, où étaient les apôtres, les pasteurs. Ils étaient inclus. Parce que quand il parlait comme un pasteur, il parlait aussi comme un docteur, parce qu'il enseignait. La plénitude habitait en lui. Colossiens 1,16. Toute la divinité réside en lui. C'est-à-dire quand il a commencé le travail, il a commencé seul. Et quand il commençait à parler, il commençait à enfanter. Il a appelé les apôtres. Les apôtres, ils encadraient tous les quatre autres. C'est-à-dire les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, ainsi que ceux-là qui avaient des dons spirituels. Ils étaient encadrés, ils étaient inclus à travers la présence des apôtres. Donc l'apôtre, il marche aussi avec la plénitude. Ok, merci. Vous voyez Jésus-Christ devant la femme samaritaine. Jésus-Christ qui est considéré comme le souverain sacrificateur, il doit être considéré aussi avec l'apôtre à son absence. Vous allez voir que quand il parlait devant la femme samaritaine, la femme a découvert que tu es un prophète. Parce que tu parles comme un prophète. Donc le prophète était en lui, mais il a marché avec les apôtres. Acclamation, il faut la quand il parle. Est-ce que le public qui peut être docteur Lélo? Comme il est sur la page Facebook, la vidéo Il me ramène, voilà, je fais la noce déjà dedans. Dans la page Facebook Il me ramène TV. Il faut s'abonner. On aura nouvelle news surtout pour l'émission. Pour tout le monde, la commission, à mon livre de publier, Docteur Jean-René, pour recevoir un homme de Dieu. Mais à l'objet par rapport à ce que j'ai dit. Voilà, il y a ce sujet-là entre. Alors, il y a un jour qu'on a. Parce que nous avons comme personnaliser la vie. Comme il a un point où il donc à tout. Comme il y a lié, comme il y a lié. Donc, comme il s'est arrêté. Donc, il y a Zadé, après l'église, on a 5, avec 10, il est sur la Zadé. Donc, Chamouaka, Abi encore là-haut, fanatisme continue à l'église. Au lieu de la fanatisme à Christ, encore un fanatisme pour un homme de Dieu. C'est plus la personne que les gens suivent au lieu de suivre Dieu. Au lieu de suivre Christ. Et puis, la personne en fait, il va comment dire pour lever la barreau, qui va lever la Christ.
Comment est-ce que par rapport à la question que vous avez comment on a la prédication, comment on voit le témoignage et la vie. Donc la personne a la plus haut vécu là, quoi au message de Seigneur, peuple de Dieu, parce que la réaction par rapport à une parenthèse, question à en dehors. Donc, donc, allez, vous allez y aller. Il y aura célébration. Est-ce que docteur Bazarabo on a réagi par rapport à la question là? Et puis après, c'est tout ce qui est fait, l'église nous sommes dans son ensemble. On va faire un peu de trouver, c'est la question. Tiens, sommes des yeux. Ça passe. Parce que les gens, par exemple, peuvent supporter ma camarade. Ce qui n'a pas coupé ça à vie, d'abord, Bandini, Azay a bissoté. Bandini, Azay Anza. Jésus-Christ a dit à Pierre, apôtre Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas. M'aimes-tu? La réponse était, Seigneur, tu sais que je t'aime. Quelle a été la réponse du Seigneur? Père des brebis. Donc, nous sommes appelés à paître les brebis, c'est-à-dire nourrir, c'est-à-dire en nous il y a un repas que Dieu a placé, que nous devons donner. Alors si vous lisez Matthieu chapitre 24, le Seigneur se pose la question, quel est ce serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur son peuple, sur ses gens, qui doit donner la nourriture convenable. Alors si on parle de la nourriture convenable, c'est qu'il y a aussi des faux repas. Mais si tu as des bonnes nourritures, aujourd'hui dans le baba là, selon moi, il faut être au bout d'un solo la bilo et il y a des ezali grâce ezali ngolu la petit verset 1 Pierre 4:10 la Bible dit comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. ezali kama ngolu ezali kama eloko akati soki eloko yeba lopesa solo et pour la directive. C'est ça. Il faut savoir tirer le bénéfice à vous. Sans pas en retenir aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre invité, le docteur Jean-René Mokouma. Voilà, il fait aussi 50 ans d'âge et 20 ans de ministère. Papa. Il faut. Et depuis ce moment-là, c'est lui qui a posé ça que avant là, il y a donc il y a déjà des différences au moment où il y a que nous avons un culte dans la carte assemblée à Montpellier. C'est vraiment une édition spéciale aujourd'hui. Le docteur Jean-René Mokouma va vous fêter 50 ans d'âge et puis 20 ans de ministère. Un mot pour l'artiste, je pense que je suis dans le service à Zambé, puis je vais au poli à 50 ans d'âge. Bon, là, nous autres, on a quitté la spirituelle. Oui. On a 50 ans d'âge. C'était pas facile. Je ne pouvais pas voir ces jours. Vous avez une deux, c'est une poufa. Na âge 27 ans. Il y a poufa. Et ceux qui ont sauté qui âge wana, ils ont je n'ai pas beaucoup pensé à ça parce qu'il y a des larmes qui coulent dans mon cœur. Quand je vois cette période-là,
j'étais totalement abandonné. Et puis j'étais mourant, je marchais. Même le vent qui souffle, ça me bougeait le corps. Hein. Ah, oui. Donc c'est un moment très très mauvais pour moi, un mauvais souvenir. Mais c'est le moment aussi le Seigneur Dieu avait trouvé honte de ma plaie. Donc 27 ans, je priais mais je ne priais pas. J'étais tantôt à l'église, tantôt dans des boîtes de nuit, tantôt dans des clairs, par-ci par-là. J'étais dans le mélange. Mais quand je priais, je n'écoutais pas la voix du Seigneur, j'allais comme tout le monde qui allait prier, remplacer les ensembles. Mais c'est quand j'ai écouté l'appel du Seigneur, c'est là où j'ai commencé à prier. À l'âge 30 ans, j'ai connu le Seigneur dans les vrais sens du mot. C'est là où j'ai commencé ma vie spirituelle à l'âge 30 ans. Et jour après jour, 5 ans, c'est-à-dire 20 ans dans les ministères. Voilà. Je vais vous parler de 30 ans d'enfant, ça ne vous donnera rien. Parce que ce n'est que le sang et la chair. Mais les 30 ans à 50 ans, là, il y a beaucoup de choses parce que j'ai fait l'expérience avec Dieu. Si je vais parler au contraire, il y en a ici, je vais te parler. Très belle expérience avec Dieu, parce qu'avec Dieu, toujours, là, l'expérience a parlé. Envie échangée, encore plus de succès en succès, gloire en gloire, que vous dites donc conforme vraiment, 6 fois avec le Seigneur pour ça. Quand nous sommes étaient dans son assemblée, son assemblée a des appels de surprise. Ah bon? Oui. C'est vrai. Faisons assemblée d'ailleurs. Oh ma belle. Oui, ma belle, qu'est-ce que ça va bien? Oh ma belle, ma mère. Mais non. La bonne collègue, c'est je ne sais pas s'il a accompagné aussi de sa famille ou pas. Oui, ça pas mal. On a ici qu'il a des enfants, il n'avait pas. Oui. Peut-être au Cameroun, peut-être pas. Non, bah ça fait bien. Ah, donc vous voyez, mais on me signale déjà que l'ensemble de Montbé est précisément la cellule de Ngaba, est réservée surprise pour l'homme de Dieu, le docteur Jean-René Mourouma. La surprise est là. C'est quoi la surprise? Non, les gens menacent que ça et l'eau. L'espace n'est pas pour lui. Vraiment, pour éviter les arts, ils ont pris un marron. Vraiment. Je vais à retourner. Oui, toi, c'est la Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.